Bon, c'est la semaine de la rentrée scolaire au niveau primaire et secondaire, mais attention, ça s'en vient aussi à grands pas au niveau universitaire. Vous voyez l'UQAM à Montréal, qui est au cœur là, du quartier latin de Montréal. On reçoit au bilan le recteur Stéphane Pallage, qui est avec nous en direct. Bonsoir, monsieur le recteur. Merci d'être là. Bonsoir, monsieur Larocque. Et j'allais dire, c'est votre première rentrée véritable comme recteur également à l'UQAM. À l'UQAM, parce que j'étais recteur au Luxembourg pendant 5 ans. Mais à l'UQAM, Absolument. Comment ça se passe pour vous? Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Revoir et rencontrer 12 000 nouveaux étudiants, c'est un bonheur. On les voit arriver avec leur enthousiasme, ils sont là avec une soif d'apprendre. C'est le plus beau métier que le nôtre, de les amener à réaliser leurs rêves, en fait. Je vois dans votre sourire et dans vos yeux aussi la passion. Vous aimez ce que vous faites. Ah, j'adore. J'adore. Et j'ai une très, très belle université, l'UQAM, à diriger, avec une communauté extraordinaire. C'est quand même 35 000 étudiants, bon an, mal an, 5 000 enseignants. C'est énorme là, quand on y pense. Bon, les défis. Je sais que pour vous, par exemple, toute la question du financement. Oui. En fait, du sous-financement, parce que pour vous, l'UQAM est sous-financé. Imaginez que je suis président du Conseil du Trésor de façon très tentative. Oui. Vous demandez combien de plus au gouvernement? Oh, le chiffre, je ne vous le donnerai pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'UQAM a des missions extrêmement particulières. L'UQAM, c'est une université accessible, fruit de plusieurs années de réflexion pendant la Révolution tranquille. Et l'accessibilité, ça a un coût. On a forcément pour les étudiants une facture moins élevée qu'ailleurs. Ça veut dire quelque part qu'il y a des revenus qui ne sont pas au rendez-vous. Vous dites qu'il y a un déséquilibre par rapport aux autres universités. Voilà. Et c'est aussi une université francophone et résolument francophone. Et c'est très important parce que nous sommes à Montréal, que le français recule à Montréal. Il est très important que l'UQAM joue son rôle d'université francophone qui accueille aussi les nouveaux Québécois qui vont s'intégrer au pays par l'intermédiaire de l'université. Donc elle a un rôle du côté de la francisation aussi. Mais il y a un coût aussi à être francophone. Et je vais vous expliquer pourquoi. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux ont été déréglementés il y a quelques années. Ça a eu un effet très, très important sur le financement de l'UQAM. L'UQAM accueille des étudiants francophones, français, belges. Africains aussi. Africains aussi. Les étudiants français et belges payent les frais de scolarité des Québécois ou des Canadiens. Les étudiants africains, vous savez, c'est pas les plus riches des étudiants internationaux. C'est sûr qu'on ne peut pas leur imposer des frais de scolarité. Et là, vous comparez par exemple 000. à McGill, à quelques kilomètres de l'UQAM, à Concordia, à l'Université de Montréal, qui eux chargent plus cher, c'est ce que vous dites? Effectivement. Vous reçoivent plus. Effectivement. Les frais de scolarité pour les étudiants internationaux ailleurs sont élevés. Et c'est aussi très tentant, et c'est là qu'il y a un effet un peu pervers de cette politique de financement, c'est que ça donne la tentation aux universités francophones d'ouvrir des programmes unilingues anglophones. Ça, l'UQAM ne le fera pas. Parce que c'est plus payant, au fond. Parce que c'est plus payant. C'est ça. Il y a un accord bilatéral entre le Québec et la France. Exact. Les étudiants français payent le même prix que les Québécois. Oui. Donc, on est très heureux de ça. Pour le même étudiant étranger, vous recevez moins parce qu'il est français. Exact. C'est le problème. Je reviens à ma question, M. le recteur. Vous demandez combien au gouvernement pour vous compenser? Je pense que je vais garder cette partie-là pour la négociation avec le gouvernement. Je ne connais pas vos talents au hockey, mais vous patinez bien, je vous le signale. Vous formez beaucoup d'enseignants aussi. Oui. Et bon, comme nous tous, vous constatez à quel point c'est un problème. À tous égards. La durée, par exemple. Le bac en éducation, 4 ans. Y a-t-il une possibilité pour accélérer la formation d'un enseignant, d'après vous? Qu'est-ce qui pourrait être fait là, à court terme? Les 4 ans sont importants. Cela dit, ce sur quoi nous travaillons, c'est un modèle, une réforme de notre baccalauréat, où la dernière année serait réservée à des stages. Ce qui fait que les étudiants, dès la fin de la 3e année, seraient sur le marché de l'emploi d'une certaine façon, pourraient contribuer à l'enseignement dans les écoles. Intéressant, mais quand vous dites on travaille sur ce scénario-là, quel est le niveau d'avancement? On travaille vite. Parce que le feu est là, la demande est terrible. Oui. Est-ce qu'il y a des annonces qui sont imminentes? Oui, on travaille là-dessus, on est en dialogue avec le ministère. Il faut savoir que ce n'est pas un problème
purement québécois. Au Luxembourg, on vivait exactement la même situation. C'est vrai, hein? Donc là, il y a une pénurie d'enseignement au niveau primaire, au niveau secondaire. Elle est réelle. Et l'UQAM comprend ça. Et puis, on a toujours été en première ligne pour aider la société. Puis, on va être là. Nous, on va suivre. Je sens qu'il y a des annonces qui vont venir. Avant de vous laisser, Monsieur le recteur, donc, je vais vous poser la question suivante. Donc, vous amorcez votre première saison, au fond, scolaire, première année comme recteur. Comment on pourra vous évaluer au terme de l'année scolaire? Quels sont les critères, au fond, qui pourront dire, ou vous dire à vous, j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Il y a bien il y a de très nombreux critères chiffrés, mais celui qui m'intéresse le plus, moi, c'est la fierté que le Québec aura pour l'UQAM. Et ça, c'est très très important pour moi, c'est de faire briller l'UQAM aux yeux de la population du Québec. Vous savez, l'UQAM, pour moi, c'est un peu le Berkeley du Québec. C'est une institution qui est très avant-gardiste, qui est toujours là pour répondre aux besoins de la société, qui de temps en temps dérange, qui de temps en temps nous pousse à réfléchir, qui, je pense, a fait beaucoup avancer la société québécoise en 54 ans. Vous savez, on a 300 000 diplômés. C'est le même chiffre en 54 ans que McGill en 200 ans. C'est significatif à quel point l'UQAM a contribué à l'essor de la société québécoise depuis sa création. Monsieur le recteur, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à vous et à tout le monde, aux étudiants et étudiantes particulièrement, une bonne rentrée scolaire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci.